va essayer dans cette vidéo de voir un petit peu comment les Rishonim ont compris la maskana, la conclusion de notre Gemara. Un petit peu pour définir chacun, est-ce que les brachot de Birkat Hananim, les brachot de consommation, elles sont des Oraita, des Rabbanan, qui pensent quoi. Et on va commencer aussi à regarder le sujet de quelle quantité, pour les chiours, pour quel chiot, quelle quantité il faut manger pour nécessiter une bracha. On va voir avant, après on va essayer de voir un petit peu. Alors on commence. D'abord on va reprendre rapidement ce qu'on a vu dans Tosfot. Tosfot, le dernier Tosfot de Daf Lamedhe Amoud Aleph, le dernier Tosfot, vous vous rappelez en Maskana, la Gemara dit seulement, d'où on apprend les brachot, elle dit c'est une zvara. Asur la dame chez Yenemina Olamazé, belo bracha, interdit à l'homme de profiter de ce monde sans bracha. Tosfot dit Vekra de nasiv le'il asmarta be'alma. Et donc le pasuk qu'on a vu plus haut, c'est qu'une asmarta, c'est qu'une allusion. C'est entendu, le din il est des Rabbanan. C'est un klal, c'est très souvent que ça arrive dans les dinim des Rabbanan, qu'on retrouve après, les Chachamim cherchent des supports, des allusions à leur gzera dans le pasuk. C'est pas le pshat. C'est-à-dire que même un pasuk qui est utilisé pour une dracha de la Torah, dans d'autres dinim on apprend d'autres choses, les Chachamim peuvent l'utiliser ce même pasuk là, bien qu'il est utilisé pour autre chose, pour un autre din, mais ils l'utilisent pour une allusion à leur gzera. Et c'est ça qu'on appelle une asmarta. Ils disent donc le pasuk qu'on a ramené plus haut dans la Braïta de Kodesh Ilulim Lachem, ce n'est qu'une asmarta. Et au départ, la Gemara pensait que c'était une dracha Gemura, un limud gamour, mais en fin de compte, on dit non, c'est qu'une asmarta, et le din, il est des Rabbanan. Donc, pashtout de Tosfot. La pashtout, elle est que Behemet, toutes les brachot, on réfute toutes les logiques qu'on avait avant, des 7 fruits d'Israël, de Neta Réveil, etc. On réfute tout, d'après Tosfot. Et en Maskana, ce n'est qu'une zvara des Rabbanan, que Assour, qu'un homme profite de ce monde sans faire de bracha. Ce n'est pas bien. On voit même plus loin dans la Gemara qu'il est considéré comme un voleur, il est considéré comme un meila, comme quelqu'un qui profane la Gedusha, parce que tout appartient à Kadosh Baruch Hu avant la bracha. Ce n'est qu'après qu'il nous autorise de l'utiliser. Bref, mais tout ça c'est des svarot des Rabbanan, d'après Tosfot. Très bien. Alors, tout de suite, on va faire directement le roche, parce que le roche est aussi dans le même derer que le Tosfot. Donc je vous lis le roche. Toujours dans ce même Perek, le Perek Shishi, Siman Aleph. Voilà ce que dit le Roche. Tanoura Banan, Kodesh Ilulim Lachem, Melamed Shetaoun, Bracha Lefanav ou Lacharav. Donc il ramène la Braïta, qui dit que du pasuk de Kodesh Ilulim Lachem, ça nous apprend qu'il y a besoin de faire une bracha avant et après manger. Mikan Amarabe Akiba, Asur la Adam Sheit Om Klum, Koden Sheivarech. De là, il nous dit la Braïta, de là, il dit Rabbi Akiba que c'est interdit à un homme de goûter à quoi que ce soit avant de faire une bracha. Ça, c'est la braïta. Et là, il rajoute le roche, Maskinan, des misvara yadinan she'asur la adam sheyane mina olamazé b'lo bracha. Et on conclut, dit le roche, que c'est en fait d'une zvara que l'on sait que c'est interdit à un homme de profiter de ce monde sans bracha. Vekra smarta be'almahu. Et le kra, le pasuk en fait, c'est qu'une allusion des Rabbanan. Veikar kra, baal et neta réveil. Et le principal du sujet du pasuk, c'est les fruits de la 4e année, etc. Donc on voit dans les mêmes derrière que le Tosfot, le Roche lui aussi pense que Behemet ce n'est qu'une zvara des Rabbanan en Maskana. Le pasuk qu'on a ramené dans la Braïta, en fait, le Tana, il n'était pas mitkaven à une dracha Gemura, il est mitkaven à une asmarta be'alma, un remez, parce que le quart du sujet du pasuk, c'est les fruits de la 4e année. Très bien, ça, donc Tosfot, Roche, dans Rashi, c'est pas explicité, mais ça a l'air aussi comme ça, quand Rashi dit à la fin du Dibur Amatril, Elas Varahu, il dit Elas Varahu, de Kevan de Nene, Tsarich Leodot Nami le Misheberam. Donc il dit, Rashi au début ramène qu'il y a une question d'après le Mandamar, Kerem Revaï, il y a une question d'après le Mandamar, Neta Revaï, et donc on réfute, sous-entendu, on réfute toutes les possibilités d'après ces deux avis, Elas Varahu. Donc d'après Rashi aussi, ça a l'air que ça reste, que toutes les brachot sont des Rabbanan. Quand je dis toutes les brachot, évidemment, ça exclut le Birkat Hamazon, il est écrit noir sur blanc dans le Pasuk. C'est pas shoot. Mais en réalité, d'après les pashtout, en tous les cas d'après Rashi et Tosfot, et le Roche, ça a l'air que toutes les autres brachot, c'est misvara, c'est des Rabbanan. Le pasuk qu'on a ramené plus haut, c'était qu'une allusion. Très bien. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres avis qui se partagent. On va commencer par le Rabbeinu Hananel. Alors le Rabbeinu Hananel, je vous lis ce que lui dit en Maskana de la Gemara, à la fin. Regardez ce qu'il dit. Va'asikna, les man détané kerem revaï, et on conclut, donc il va d'après la maskana de la Gemara, en conclusion, que d'après le man d'Amar qui dit que kerem revaï, c'est-à-dire que les fruits de la 4e année, cette loi ne concerne que la vigne. Shiva taminim ta'un bracha lefanehem velaharem. Les 7 fruits d'Israël nécessitent une bracha avant et après.
Le'acharem minatora, après manger les 7 fruits d'Israël, la bracha d'après est minatora, ve'lifnehem mikal vachomer, et avant c'est par un kalvachomer. Donc si on prend les choses kepshuto, a priori, alors c'est sûr que la bracha d'après, manger les 7 fruits d'Israël, lui il pense que c'est minatora. Celle d'avant, il dit que c'est Mikal Vachomer, le fameux Kal Vachomer qu'on a vu dans la Gemara. Alors, est-ce qu'il limite Kaven à un Kal Vachomer Gamour et il ne serait pas d'accord avec Tosfot? Ou bien il pense que c'est un Kal Vachomer, mais c'est une Zvara des Rabanan, parce que ça ne peut pas être un vrai Kal Vachomer à cause de la Mishnah de Baal Keri, d'Afkaf à Moudbet là-bas. On voit qu'a priori le Baal Keri, il ne fait pas la bracha avant manger, il fait la bracha d'après, mais pas d'avant manger, parce que celle d'après est de Minatora, celle d'avant n'est pas de Minatora. Donc il n'y a pas de Kal Vachomer, Minatora. C'est la question que pose Tosfot. Mais c'est pas évident. Sachez qu'il y a une autre souga à Daf Mem Dalet à Moudbet où on voit que là-bas il y a des Tanaïm qui tiennent ce Kalvachomer Deoraita. Mamash. Alors, donc, c'est pas tout à fait pachout de réfuter le Kalvachomer. Donc, c'est possible que même le Rabbi Hananel ici, il peut penser que c'est un Kalvachomer Gamour. Mais c'est pas clairement explicité dans le Rabbi Hananel. En tous les cas, les 7 fruits d'Israël déjà, d'après le Mandamar, Kerem Revaï, c'est Vadaï. Quelles sont la bracha d'après des Oraita? Celle d'avant Kalvachomer, avec ce qu'on vient de dire. Ça c'est sûr. Ensuite, il continue. Uleman, Detane Neta Revaï, Kol Gidoule Karka, Teonim Bracha Minatora. Et d'après le Mandamar Neta Revaï, c'est-à-dire que les fruits de la 4e année concernent tous les fruits qui poussent de l'arbre, qui poussent de la terre, pas les légumes, mais les plants. Il dit que tous les fruits qui poussent de plantes, de plantations d'arbres, la bracha d'après manger, là, enfin il dit pas d'après manger, il dit là, et eux ils nécessitent une bracha minatora. Donc c'est les pommes, les poires, etc. Après manger c'est sûr, avant manger, alors du fait qu'il dit bestam minatora, sans préciser avant et après, c'est-à-dire que toutes les deux brachot sont minatora, ça me laisse penser qu'il pense que le kalvachomer est un kalvachomer gamo. Que minatora, après, on apprend d'après le mandamar, neta réveillé, on apprend du iloul qui reste libre, la bracha d'après, et on fait le kalvachomer pour la bracha d'avant. Et il appelle ça que Théonim bracha minatora, qu'il nécessite une bracha minatora, sans dire laquelle est laquelle, celle d'avant, celle d'après, c'est-à-dire ça a l'air les deux. Donc ça a l'air que le kalvachomer est un vrai kalvachomer d'après le Rabbeinu Hananel. En tous les cas, lui il pense que c'est minatora d'après ces deux avis. Ah, les autres aliments, donc d'après Kerem Revaï, tous les autres arbres après les 7 fruits d'Israël, et d'après le Mandamar Neta Revaï, tous les autres aliments qui ne poussent pas, qui ne sont pas des guidoulés karka, qui ne poussent pas de la terre, mais char dvarim, alors zvaraou sur l'adam sheyit om klum kodem, c'est une zvara que c'est interdit à un homme de goûter quoi que ce soit avant qu'il fasse une bracha. Le reste des brachot sur la viande, le lait, les œufs, etc., ou bien sur les pommes, les poires d'après le Mandamar Kerem Revaï, etc., ça ce sera des rabanan. Mais donc on voit que d'après le Rabbeinu Hananel, en Maskana, c'est pas toutes les brachot qui sont des rabanan. C'est beaucoup plus restreint. Chaque mandamar, selon ce que lui, il étudie qui est minatora, et le reste, c'est des rabanan. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de brachot qui restent minatora d'après le Rabbeinu Hananel. En tous les cas, les 7 fruits d'Israël, d'après tout le monde, c'est minatora. Quand je dis tout le monde, d'après le Rabbeinu Hananel, que ce soit les mandamar Neta Reveil, que ce soit les mandamar Kerem Reveil, les 7 fruits d'Israël, la bracha est minatora après. Ça a l'air qu'elle est avant aussi à cause du kalvachomer, donc ça c'est minatora pour les 7 fruits d'Israël. Les autres fruits de l'arbre, ça va rentrer dans la marque loquette Kerem Reveil, Neta Reveil. Et les autres aliments, d'après tout le monde, c'est des rabanan. Voilà ce qui ressort, d'après le Rabbeinu Hananel. Comme ça, lui, il comprend la conclusion de la Gemara. Donc on voit déjà que c'est pas évident du tout. Ensuite, on a un troisième avis. C'est le Rajba. Alors voilà ce que dit le Rajba dans les Chidushim, toujours sur la même Gemara. Donc il ramène comme ça. Kalvachomer, Kesheu Savea, Mevarer, Kesheu Raev, Lokol Sheken. Donc il se rapporte sur le fameux Kalvachomer, que si, je rappelle rapidement le Kalvachomer, la Gemara nous dit que si déjà lorsqu'il est rassasié, il n'a plus besoin, il doit remercier, il doit faire une bracha, lorsqu'il est affamé, qu'il a besoin, et qu'Hachem lui apporte de quoi remplir son besoin, à plus forte raison qu'il doit faire la bracha. Ce que je vous rajoute, c'est l'explication de Rashi dans la Gemara, justement là-bas, même Dalet Amoudbet, que là-bas Rashi explique le Kalvachomer. Et il continue le Rajba, voilà ce qu'il dit. Velav Kalvachomer Mamashou. Et lui aussi, il pense comme Tosfot, c'est pas un vrai Kalvachomer. Dei Luken, parce que si Behemet c'était un vrai Kalvachomer, Shivat Aminim, Yuteunim Bracha Lifneem Minatora. Les 7 fruits d'Israël, ils nécessiteraient une bracha
avant manger Minatora. Pourquoi il parle des 7 fruits d'Israël? On va voir tout de suite après, parce que lui, il pense que la bracha d'après manger des 7 fruits d'Israël, elle est Minatora. Il le tient à la halacha. Il dit, et si c'est un vrai kalvachomer, donc la bracha d'avant manger. Et il dit, et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Ve'anan tnan le'il, et nous, on a enseigné dans une Mishnah plus haut, les Perek Mishimeto, donc Dafkaf Amoudbet, Gabé Balkeri, à propos de ce fameux Balkeri, Ve'al Amazon mevarech le'acharav, ve'eno mevarech lefanav, que sur la nourriture, en fait là-bas on parle principalement de pain, et d'après le Rajba, même de Shevat Aminim, des 7 fruits, nourriture, oui, il doit faire le Balkiri, la bracha d'après manger, mais pas la bracha d'avant manger. Vetahama, et là-bas la Gemara nous explique, elle propose plusieurs propositions, et en Maskana elle explique, Mishum, de la Acharav ave de Oraita, les Fanav lo ave la miderabanan. Pourquoi celle d'après il doit faire celle d'avant? Non, parce que celle d'après elle est Minatora, alors que celle d'avant elle n'est que miderabanan. Kedeita atam bagmara, comme ce qui est explicité là-bas dans la Gemara. Ve'afilu le Rabbi Yehuda de Amar mevarech lifnem veleacharehem, et même d'après Rabbi Yehuda là-bas qui est cholek et qui dit qu'on est mevarech et avant et après, le Balkeri fera la bracha avant et après. Aïnou mishum des virale des Balkeri mutar baem. Ça n'est pas parce que lui il pense que la bracha d'avant manger les minatora. Non, pas du tout. Elle est juste que lui il pense que le Balkeri il peut faire la bracha même avant. Mishum de Asaoum ki ilchot derech eretz. Parce qu'on les a rendus comme des ilchot derech eretz. Ce n'est pas joli ou ce n'est pas convenable qu'il fasse la bracha après, pas celle d'avant. Elle est minat de Rabbanan, celle d'avant. C'est pas du tout parce qu'il est cholek en pensant que celle d'avant est minat Torah. Non. Il est cholek sur le fait est-ce qu'on a rendu la bracha d'avant en derech eretz ou pas. Bon, c'est une autre raison. Kedeita atam, comme c'est marqué dans la Gemara là-bas. Et la Mishum de lo salka hashma'ata lodaikinan ba'akulai. Et il conclut le Rajba en disant alors. Pourquoi la Gemara ne réfute pas le Kalvachomer en disant c'est pas un vrai Kalvachomer, la preuve le Balkeri? Il dit parce que de toute façon la Gemara, elle va pas rester avec toutes ces réponses intermédiaires. Elle n'est pas de Médak Deket parce qu'elle a d'autres questions pour réfuter ces propositions. Et donc elle n'a pas marqué toutes les questions qu'elle a. D'accord? Elle n'a pas été Médak Dek Kulehai. Ok, très bien. Maintenant il conclut le Rajba et voilà ce qu'il dit. Achi Garsinan Bekol Asfarim. Il dit voilà comment on lit dans la majorité des versions de la Gemara. Zvaraou Asur la Adam chez Yene Mina Olama Zebelo Bracha. C'est interdit qu'un homme profite de ce monde sans bracha. Kelomar Bekul ou Ben Midé de Barnetia ou Ben Midé de Lav Barnetia. Dans toutes les choses, dans tous les produits, que ce soit des choses qui Barnetia, qui poussent, qui sont plantées, ou que ce soit des choses qui ne sont pas plantées. Ben Leman Detane Tareveil, Ben Leman Detane Kerem Reveil. Que ce soit d'après le Mandamar qui dit que la 4e année concerne tous les arbres, que ce soit d'après le Mandamar qui dit que la 4e année concerne que les fruits de la vigne, tout d'après tout le monde. Lika de taun bracha, lolefanav, veloleacharav minatora. Il y a de produits qui ne nécessitent une bracha avant et après minatora, et là, shivat aminim bilvad, que les 7 fruits d'Israël. Shehem teunim lacharem minatora, que eux, uniquement eux, nécessitent une bracha minatora après manger. Et uniquement après manger. Hachar minim, mais toutes les autres espèces, tous les autres arbres, tous les autres produits, ben ifnem, ben acharem, en teonim klal, et la misvara. Eux ne nécessitent une bracha que misvara. C'est pas minatora, c'est miderabanan. Vekra asmarta balma. Et le pasuk n'est qu'une allusion. Donc lui, le Rajba, en gros, il explique la Gemara comme Tosfot, mais avec une précision qui n'est pas vraiment ici en fait, c'est très très lié avec... Pardon, tout à l'heure je vous ai dit que la Gemara c'était Daf Mem Dalet, non, c'est Daf Mem Dalet Amoud Aleph, il y a une Sugia qui parle, qui explique la bracha sur les 7 fruits d'Israël, et c'est là-bas que le Rajba explique clairement pourquoi lui il pense que la bracha des 7 fruits d'Israël après manger, elle est Minatora. Avant manger, il réfute le Kalvachomer. Et ce que je vous ai dit que le Kalvachomer est écrit dans une braïta de Tanaïm, c'est pas Daf Mem Dalet Amoud Bet, c'est Daf Mem Chet Amoud Bet, pardon. D'accord? En tous les cas, le Rajba, on voit clairement que lui tient, d'après tout le monde, que la bracha d'après manger des 7 fruits d'Israël est minatora. Ça inclut le pain, évidemment, le blé, donc le pain, mais ce n'est pas uniquement le pain, les 7 fruits d'Israël. Donc la grenade, la figue, etc. On mange, on va voir, un certain chiour, on est chayav minatora d'après le Rajba de faire la bracha d'après. La bracha d'avant, lui, il pense qu'elle est derabanan, et tous les autres produits, les pommes, les poires, la viande, etc., tout ça, ce n'est que des rabanan. Donc déjà, se dessine pour nous, déjà devant nous, au moins 3 chitotes. Première chita qu'on a vue, Tosfot, Rashi, qu'à part le pain, le birkat Amazon d'après manger le pain,
toutes les autres brachot de consommation, elles sont toutes des Rabbanan. Ça, c'est Tosfot, Rosh Rashi. Deuxième chita qu'on a vu, la plus Mahmira, on va dire, c'est le Rabbeinu Hananel, qui dit que les 7 fruits d'Israël, Vadaï d'après tout le monde, c'est la bracha d'avant, d'après et d'avant, elle est Minatora. Et il dit que même d'après le Mandamar, Neta Revaï, la bracha de tous les arbres, de tous les fruits des arbres, elle est aussi Minatora. Ce n'est que les autres produits qui sont Midarbanan. Donc lui, il élargit beaucoup le din des brachot Minatora. Et ensuite, on a vu le Rashba qui, lui, ne considère que les 7 fruits d'Israël qui sont après manger Minatora. Mais avant manger et tous les autres produits avant et après manger, c'est Midarbanan. Très bien. Maintenant, on va voir encore une dernière chita, mais celle-là, on va voir qu'elle ressemble beaucoup au Rashba. C'est le Rabbeinu Yona. Donc, on va lire le Rabbeinu Yona. Alors, au départ, il ramène le sujet de Tosfot, du premier Tosfot qu'on avait vu. Ketzal mevarechim ala perot. Le Tana a dit comment on fait les brachot, et il amène, le Tana de la Mishnah, il amène comment sur les fruits de l'arbre, sur les fruits de la terre, etc. Derech ha-Talmud adakdek belashon ketzad. Le'ezeh davar choser. En général, le Talmud, il demande, mais sur quoi tu te rapportes pour me dire comment je fais. D'abord, dis-moi le din, et ensuite, comment. Donc, si le Tana commence directement en disant comment, c'est qu'il se rapporte à un endroit où il a parlé de ce din-là. Parce que ce lachon de Ketza, de comment je fais, ne marche que sur une chose qui a déjà été mentionnée auparavant. Et ici, en fait, le Tana se rapporte sur ce qu'on a dit dans le premier Perek, dans une Gemara d'Afyud Aleph Amoud Aleph. Il ne répond pas comme Tosfot, c'est Manien. Chez l'Olartom et no Rachaï Lartom. Là-bas, il y a une Mishnah qui dit que, vous savez, il y a des brachot courtes, des brachot longues. Dans les brachot courtes, on dit seulement une fois Baruch Ata Hashem. Et quand on a fini la bracha, on ne répète pas Baruch Ata Hashem. Et puis il y a des brachot longues, où au départ on dit Baruch Ata Hashem, et à la fin on est chotem, on fait une khatima, une signature, on répète Baruch Ata Hashem. Alors la Mishnah dit, les brachot où les chachamim ont institué de ne pas faire de khatima, de ne pas répéter Baruch Ata Hashem à la fin, c'est interdit, on n'a pas le droit de notre propre chef, de venir rajouter. D'accord? Donc les brachot courtes, je ne peux pas moi inventer et me dire si j'ai envie de rajouter un Baruch Ata Hashem à la fin pour faire une plus grande louange à Dieu, c'est assourd. Et Kamar ala Begmara, et la Gemara dit c'est quoi ce genre de bracha? Elle dit Kegon birkot aperot va mitzvot. Par exemple, les brachot des fruits et des mitzvot, c'est des brachot courtes. Donc dans cette Mishnah, il y a une allusion déjà aux brachot des fruits. Et après, dans les autres prakim, donc là on est dans le premier perek, dans les perek 2, 3, 4, 5, là-bas il développe toutes les lignes des brachot du schéma, de la tfila. Une fois qu'il a développé ça, parce qu'il a commencé par ça, mais comme il a fait au milieu du perek Rishon, il a commencé aussi à faire une allusion des brachot des fruits, alors, Shoel Arshav, Birkat Aperot, chez Enoyachol Artomba, Bebracha, Ezeu Nosar Shela. Alors là maintenant il revient, il dit Ketzad, ces brachot de Perot là, que j'ai pas le droit moi de rajouter une khatima, de rajouter un Baruch Ata à la fin, c'est quoi le Nosar, c'est quoi le texte? Voilà ce que répond le Rabbeinu Yona. Tosfot au passage n'avait pas répondu comme ça, il avait dit soit le Tana fait référence à la Svara, qui est la maskana de la Gemara, donc parce que lui il pense que toutes les brachot sont mitzvara, donc comme c'est une zvara, il n'y a pas besoin qu'il soit mentionné dans un endroit, dans une Mishnah. Soit le Tana fait référence à ce qui est écrit dans Balkeri, que là-bas on parle de brachot avant et après manger. Lui, il préfère dire qu'on parle d'une bracha, d'une Mishnah encore avant, dans le premier période, pas dans le deuxième, juste celle qu'on vient de mentionner. Très bien. Ensuite, il revient plus à notre sujet, sur quel est le statut de ces brachas, Minatora Midoraita. Alors là, il ramène Gemara, Kodesh Ilulim Lachem, donc il ramène la braïta, mais la met Chetaun Bracha Lefanav Belacharav. Très bien. Kelomar, c'est-à-dire, Midekamar Ilulim, puisqu'on a dit des louanges, des mashna shne Ilulim, c'est mashma, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc c'est mashma 2 louanges. Shmainan Shetzarir Shte Brachot. Donc là, j'apprends que j'ai besoin de 2 brachot. Ve'en ze ela asmarta. Et il dit tout de suite, Maskana, comme Tosfot, comme Rashba, ce n'est qu'une asmarta. Ce pasouk-là n'est pas une vraie dracha, c'est qu'une allusion des Rabbanan. Des Vadaï Minatora, Afilu Shivataminim, chez Teunim Bracha Leachareem Minatora. Il dit Minatora, même les 7 fruits d'Israël, que eux nécessitent une bracha après manger Minatora, Dirti Ve'achalta Ve'savarta Uvarta, parce que c'est marqué dans le pasouk là-bas, après les 7 fruits d'Israël, c'est marqué
Ve'achalta ve'savarta uverachta, le fameux pasouk de Birkat Hamazon, en fait, il est écrit après Eretz Zavatra Eretz Rita ve'Torah, le pasouk qui parle de cette fruits d'Israël. Après, c'est marqué Ve'achalta ve'savarta uverachta. Donc lui, il dit, ça se rapporte, ce pasouk se rapporte sur tous les 7 fruits d'Israël. Il dit Enam teunim bracha minatora lifnehem elamid rabanan. Même eux qui nécessitent une bracha après manger minatora ne nécessitent pas de bracha avant manger que miderabanan. Donc voilà, le Rabbeinu Yonah, lui, on voit, il est dans la même chita que le Rashba, qu'il y a une bracha minatora sur les 7 fruits d'Israël après manger, mais pas avant. Et tous les autres produits, même ceux qui poussent des arbres, la bracha avant et après manger n'est que miderabanan. Donc on reste avec nos 3 chitotes, comme on a expliqué, comme on a vu clairement. Je les répète rapidement. Rashi c'est Bepashtout. Tosfot, Roche, clairement, que eux, tout est misvara, sauf le Birkat Hamazon, mais toutes les autres brachot, après manger, avant manger, même dans les 7 fruits d'Israël, eux, ils pensent tout est des Rabbanan. On a vu intermédiaire, Rashba, Rabbeinu Yonah, les 7 fruits d'Israël, la bracha d'après Minatora, celle d'avant Midei Rabbanan, et toutes les autres brachot sont Midei Rabbanan. Et on a vu le plus marmir, c'est le Rabbeinu Hananel, que lui dit que la bracha des 7 fruits d'Israël avant et après est Minatora. Et d'après le Manda Amar, n'est à réveil que les fruits de la 4e année concernent tous les fruits de l'arbre. Et bien, leur bracha, elle aussi, elle est minatora avant et après. Et tous les autres produits, c'est midei rabbanan. Très bien. Maintenant, on va passer à un deuxième sujet. C'est à partir de quelle quantité je suis chayav de bracha. Alors, on y va. Il y a une Gemara d'Aflametret Amoudbet dans la Gemara Brachot, toujours, qui nous dit comme ça. Amarle Rabbi Irmiya le Rabbi Zera. Donc, Rabbi Irmiya a dit Rabbi Zera. Rabbi Yochanan. Echi mevarech al zaït maliach. Comment Rabbi Yochanan il a pu faire une bracha sur une olive salée? Oui. Keva deshakle les garinés, bâtir les shiura. Il dit, mais puisque quand tu fais la bracha, quand il a fait la bracha, mais il n'a pas mangé le noyau. Le noyau, il est immangeable, donc il a enlevé le noyau. Une fois que tu enlèves le noyau, il ne reste plus la quantité suffisante pour faire la bracha. Amarle misavrat kazaït gadol bainan. Il lui dit, mais est-ce que tu crois qu'on a besoin d'un grand kazaït? Kazaït Benoni Bainan, on a besoin d'un kazaït intermédiaire. Ça veut dire qu'il y avait des kazaïtim plus ou moins gros, avec des petites variations. Il dit, mais nous, pour faire la bracha, je n'ai pas besoin du grand kazaït. Le kazaït intermédiaire me suffit. Ve'ahu, de'aitu le kameh de Rabbi Yochanan. Et l'olive qu'on a amenée devant Rabbi Yochanan, Zaïd Gadol là-bas. C'était une grosse olive. De'afaldega de'shakloa legar inute, pash le shiura. Que c'est une catégorie d'olives tellement grosse que même si tu enlèves le noyau du milieu, il reste, après avoir enlevé le noyau, il reste quand même la quantité. Detnan, c'est marqué dans une Mishnah, Zaït chez Amrou, lo katan velo gadol et la benoni. Le zaït, le kazaït, le chiour qu'on a parlé, c'est ni petit ni grand, l'olive, donc parce que kazaït, c'est comme le chiour d'une olive. L'olive dont on parle, c'est ni une très grosse, ni une très petite, une moyenne. Or, l'olive qu'a mangé Rabbi Yochanan, elle était plus grosse. Et donc, même si tu enlèves le noyau, elle redevient, il reste la mesure d'une olive moyenne. C'est pour ça qu'il a fait la bracha. Maintenant, de quelle bracha on parle? Avant, après? Alors, on va voir dans Rashi. Rashi nous dit, Batsar le shiura. Si, dans la question de la Gemara, de Rabbi Irmiya, il demande, mais attends, s'il a enlevé le noyau parce qu'il n'a pas mangé, alors il ne reste plus le shiur de kazaït. Il faut manger le volume le shiur de volume d'une olive. Tu enlèves le noyau, il n'y a plus le shiur. Et Rashi, il explique, Vegabe birkat aperot, et à propos des brachot des fruits, Aaret, birkat aperot Aaret, des fruits de la terre, Achila ktiva. On a vu dans le pasouk là-bas que c'est marqué Vachalta vesavarta uverachta. Au passage, c'est possible que de ce Rashi-là, on peut déduire que lui aussi pense que le pasouk du Birkat Hamazon va Vachalta vesavarta uverachta, parce que c'est de ce pasouk dont on parle, il se rapporte sur tous les fruits d'Israël. Donc lui aussi, peut-être qu'il pensera comme le Rashba et comme le Rabbeinu Yonah et pas comme Tosfot. C'est possible. Oui ou non, c'est pas tout à fait évident dans Rashi, mais oulaï. Et on sait que la notion de achila, de manger, c'est kazaït. Avant ce shiur-là, ça s'appelle pas manger. Or, le pasuk qui parle de quel bracha? Ve'achalta, ve'savarta ou ve'rachta. Tu mangeras, tu te rassasiras, tu feras une bracha. Donc, voilà que là-bas, on parle qu'il faut une achila pour faire une bracha. On parle de la bracha d'après manger. Donc, déjà, on voit de ce pasuk-là, évidemment, de Rashi, que quand est-ce que j'ai besoin d'un shiur de kazaït, c'est vadaï déjà pour la bracha harona. Ça, c'est sûr. Du pasuk de ve'achalta, ve'savarta ou ve'rachta. Il faut achila. Achila, c'est kazaït. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il faut aussi pour la bracha rishona,
tu sais que tu vas manger au moins un kazaït, là tu feras la bracha, mais moins que ça tu fais pas de bracha rishona, ou non. Alors on voit dans Tosfot. Voilà ce que dit Tosfot. Batsar le shiuré, donc il se rapporte sur le même endroit de la question de Rabbi Yirmiyah, que si on enlève le grain, il n'y a pas le shiur. Aïnou davka bebracha shel acharav. Ça, c'est uniquement la question, elle est uniquement sur la bracha d'après manger. Des bainan shiur, que là-bas on a besoin d'un shiur. Pour faire la bracha d'après manger, il faut qu'il ait mangé un shiur. Aval bebracha shel efanav, afilu pachot mika shiur. Mais pour la bracha d'avant manger, même s'il va consommer moins que kazaït, il doit faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est interdit de profiter dans ce monde-là sans bracha. Or, le moindre quantité, je commence à manger, je profite. Cette zvara-là de Asur Lehenot Minamol Amazé Belo Bracha, elle inclut que donc sur Kol Sheu, tu viens commencer à néner, tu as besoin de bracha. Asur Lecha, de commencer à manger, quoi que ce soit, l'itom, comme ils ont dit les Rishonim, sans faire de bracha. Donc pour la bracha Rishona, il n'y a pas de shiur. Pour la bracha Harona, on a vu dans le pasuk qu'il y a un shiur. Et il continue Tosfot, il dit Ben linyan achila, ben linyan shtia, que ce soit pour manger et boire. Parce que dans Ve'achalta, c'est une marloquette. Mais en tous les cas, d'après tout le monde, est-ce que Vesavarta, ça inclut la shtia? Est-ce que ça inclut dans achila? L'omeshane, en tous les cas, c'est la même notion pour achila ve shtia. Aval, bebracha shel acharav, ba'inyan shiur. Melo lugmav. Mais pour la bracha d'après, alors là, il parlera de boire, il faudra au moins le minimum de shiur pour faire la bracha harona de melo lugmav. Remplir sa joue. C'est un peu moins que Revit. Minatora, hein. Enfin, Minatora pour... ouais. Minatora pour que ça s'appelle Shtia. Après, les brachot, comme on a vu d'après Tosfot, elles ne sont pas Minatora. Alken, yesh leizaer lishtot mikos shel bracha melo lugmav. Kedei sheyivarech leacharav me'en gimel brachot. Il dit, c'est pour cela que quand on va faire kidouche, par exemple, ou quand on boit du jus de raisin ou du vin, il faut faire attention de bien boire au minimum melo lugmav, la quantité de remplir sa joue, pour pouvoir faire la bracha acharona de me'en shalosh. Et là, il ramène une shita très intéressante. Il dit Ve'ari aya omer beborene fashot. Et le riz, il disait à propos de la bracha de bracha acharona de borene fashot. Kevan de la bracha chashuvahi. Il dit puisque cette bracha c'est pas, il y en a certains qui disent que c'est même reshut. C'est pas une bracha très importante. Afilu bebatir mishiura mevarchinan borene fashot rabot. Lui il pense, il veut dire que même si t'as pas mangé kazaït, tu feras quand même borene fashot. Pour borene fashot, c'est comme la bracha rishona, il n'y a pas de shiur. Il dit Tosfot velonira. Lui, il dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Des kevan de borene fashot, takinua, keneged ala gefen. Il dit, puisque le principal de borene fashot, en fait, Racham, ils ont vu une nécessité d'instituer borene fashot sur tous les autres aliments, comme on a vu dans ala gefen, me'en shalosh, qu'on doit faire sur ala gefen, il y a un shiur. Ils ont dit, de la même façon qu'il y a une bracha après avoir consommé le gefen, alors on va faire aussi une bracha après borene fashot. Après, on va faire une bracha de borene fashot après la consommation des autres éléments. Kieri de alagefen baishura. Alors, de la même façon que dans alagefen, il faut un shiur pour pouvoir faire cette bracha. Mais borene fashot rabot nami baishura. Donc, pareil, quand ils ont institué Chachamim, sur le même plan, puisqu'ils l'ont institué par rapport à ça, il faudra faire aussi un shiur pour faire borene fashot rabot. Donc, par rapport à cette notion de shiur, on voit clairement déjà que, en tous les cas, pour les 7 fruits d'Israël, c'est sûr, d'après tout le monde, qu'il faut une quantité de kazaït pour faire la bracha acharona. Il faut achila et shtia, melolugmav kazaït, selon solide, liquide. Pour la bracha rishona, d'après tout le monde, il n'y a pas besoin de shiur sur n'importe quoi. Dès que je commence à profiter, je dois faire la bracha rishona, parce que asur, la adam, les notes, mina olam hazeh, belo bracha. Maintenant, Ri, il a voulu dire que si tu veux faire la bracha harona de borene fashot, tu pourrais la faire même sans shiur. Tosfot dit non, parce que cette bracha, elle a été instituée comme la bracha de me'en shalosh de la gefen, et de la même façon que là-bas il faut un shiur, pour borene fashot aussi il faut un shiur. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Kol Tuv.